Comment tu vas? Bien bonjour à toi. J'avais du mal à enclencher le bouton de la vidéo, donc je galère un petit peu. J'espère que tu vas bien. On revient ensemble aujourd'hui pour faire la 252e vidéo. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Moi, ça va, j'ai bien dormi. On va lire ensemble la signification du chiffre 252. Donner un petit message. On te dit ici, si ce chiffre te parle, on te dit que tu es dans une énergie bloquante. Concernant les relations actuelles, tu peux projeter beaucoup de choses sur tes relations. Tu n'arrives pas à accueillir les relations telles qu'elles sont. Tu as besoin de savoir comment les choses vont se dérouler à l'avance. Cela nourrit une énergie de contrôle et cela crée des événements imprévus. Prends conscience de cette énergie bloquante pour être davantage spontané dans tes relations et pour te concentrer uniquement sur l'instant présent. Cela va t'apporter un grand bonheur. D'accord? Voilà. Te concentrer sur l'instant présent. Ok? N'essaie pas de tout savoir à l'avance, ça sert à rien. Hop. Alors, je vais te prendre. Non, c'est pas un smiley. On va voir un peu l'énergie de cette vidéo. Wow, les étoiles. Les étoiles. Les étoiles. La nuit. Les étoiles. Ok. Enfin, si, je vais prendre quand même un smiley. Un petit smiley pour cette vidéo. Les étoiles. Non, mais il me faut pas tout ça, moi. Ah bah non. Je vais vous retourner dans le paquet. Les étoiles. Des étoiles plein les yeux. La tête dans les étoiles. Il y en a trop. Ah, ça peut également être, tu sais, les étoiles au-dessus de la tête quand... Alors, soit tu vas être mort de rire, soit tu es en train de faire caca. Et là, tu te dis, non, c'est pas vrai, elle a pas dit ça. Si, j'ai dit ça. Bon, je les mets pas. Enfin, je les laisse là, mais je les mettrai pas sur le... De quoi va nous parler cette vidéo? On a Vénus. Vénus, c'est l'amour, mais on a la maladie. La maladie d'amour. L'heure, le cas. Ah, et 19h19. Alors, on a l'heure, on a le cœur, on a le cas. On a l'heure 19h19. Que nous signifie l'heure 19h19? Que représente 19h19, on vous dit, restez assidus. Soyez patient, vous êtes sur le bon chemin. On te dit également qu'un objectif est en cours de réalisation. Okay. Je te le montre. Tu veux, tu fais une capture d'écran et puis t'inverses. Hop. Tu vois? Alors, on a la lettre K, on a le cœur. Le cœur, l'amour divin, l'amour céleste, l'amour avec un grand A. J'allais dire K. L'amour avec un grand K. L'amour qui te met KO, qui te met la tête dans les étoiles. Il y a une maladie ici. J'entends Kevin, Kelly, Catherine avec un K, Estelle avec un K, Chris. Tu verras. Tu verras bien si ça te parle ou pas, d'accord? On va voir un peu qu'est-ce qu'on peut nous raconter ici, de manière générale. Une bonne personne qui travaille beaucoup. Quoi d'autre?
Qu'est-ce qu'il se passe avec cette bonne personne qui travaille beaucoup? Ah, une bonne personne, un masculin, qui s'enferme dans son travail, mais encore. Le personnage principal, la cour et la manifestation. Alors toi, tu es en train de manifester quelque chose de juste dans ta vie, d'accord? On voit qu'un homme travaille. Un homme qui aime son travail. Un homme qui travaille beaucoup. Qui a envie de faire un cadeau. Ok. La maladie. Ah, je dois reprendre par là. Il va y avoir des compromis entre le travail peut-être et l'amour. Pourquoi je fais comme ça, moi? Je fais jamais ça. Pourquoi je fais comme ça? Ou je suis dans les énergies... C'est Christelle, elle s'appelle? Je crois. Je suis dans les énergies de quelqu'un. Les valeurs. Un homme de valeur. Un homme qui travaille beaucoup. Un homme... Ok. Bon. J'ai pas envie de sortir des jeux. J'ai la flemme. On va recommencer comme on avait fait au début. Alors, on voit une personne qui a beaucoup d'espoir de recevoir un cadeau, qui aspire à recevoir un cadeau. Une personne qui est enfermée. Ah, on rêve d'évasion, on rêve de grandes eaux, de grands espoirs, de grands bains. On a quelqu'un qui est en prison ici. On a le souhait de recevoir un cadeau. On a le souhait de recevoir des vacances ici. Il y a une notion de convocation, de réunion pendant qu'un enfant dort. On te parle ici de vacances, de grands espoirs, d'être heureux. On a le cadeau, on a le fait d'être heureux, on a le bouquet de fleurs. Et on a l'enfermement et la prison. Quelqu'un qui est enfermé, qui a de grands espoirs de revenir dans ta vie pendant qu'un enfant dort peut-être. Tu verras. Bon, pas le choix. C'est pas ma façon de faire. Mais... Hop. Quelles sont les énergies de la personne à qui on fait ce message? Les amoureux. Ok. Il y a quelqu'un ici qui a un sentiment profond d'amour. Alors, soit tu es en couple, soit on te parlera de ta part, de ta dualité intérieure ou de quelque chose que tu aimes beaucoup dans ta vie. On a la carte des amoureux. Alors, c'est peut-être des émotions naissantes également. C'est quelque chose qui commence. Hein. On te parle ici de la raison, la logique, l'intellect qui intervient. Ah. Quelqu'un qui priorise la clarté d'esprit à l'amour. Quelqu'un qui a des sentiments naissants pour quelqu'un d'autre, mais qui priorise vraiment le côté intellect, le côté logique, le côté clarté. Avec cet as d'épée, non, je ne les prendrai pas, je veux qu'elles tombent. Ah, mais ils vont m'embêter aujourd'hui, ils ne voulaient pas que je fasse la vidéo. Ok. D'accord. On a le soleil qui apparaît, mais c'est pas comme ça que je vois. Ici, on a quelqu'un qui a des sentiments énormes. Tu as des sentiments énormes pour quelqu'un. Quelqu'un. On voit ici des sentiments énormes d'amour pour quelqu'un, d'accord? On a le couple également, mais on a cette notion que dans un couple amoureux, une situation relationnelle amoureuse, toi envers toi-même, peu importe, tu vas prioriser la raison, la logique, tu vas faire preuve d'intelligence pour que la roue tourne en ta faveur. Puisque tu aimes quelqu'un, il est temps de changer les choses dans ta vie, puisque tu aimes quelqu'un, je le répète,
Tu vas faire preuve de logique, de clarté pour essayer de te dépatouiller, pour lui amener le soleil. D'accord? On te dit ici, eh bien, c'est l'heure. C'est l'heure de récolter. De récolter ben, tes récompenses. En vrai, tu as travaillé, tu t'es acharné avec cette 7 de denier. Tu as un premier accomplissement qui arrive à toi, même un deuxième, je pense. On te dit, tu es quand même pas mal dans tes finances, plutôt stable. C'est l'heure de récolter. Moi, je vois un gain d'argent, mais un truc, tu sais, un truc hyper imprévu, mais de petite quantité, hein, un petit gain d'argent, ce sera le signe, à mon avis, que cette roue de fortune tourne dans ta vie. On voit ici que tu es dans une certaine sécurité. Mais en fait, en gros, tu aimes quelqu'un, tu es dans une situation où tu as besoin de faire preuve de logique et d'intelligence, et on voit les solutions qui vont être apportées grâce à cette récolte. Alors, est-ce que tu vas récolter de l'argent? Est-ce que tu vas récolter la sécurité dont tu as toujours espéré, dont tu as toujours rêvé? On va voir. Je vais en prendre un autre. Ouh, il va être micmac. On voit un empereur ici. On a l'empereur. On a l'impératrice juste à côté. Ok. Oh, on a le père, on a la mère. On a l'impératrice, on a l'empereur. C'est le couple. On a le couple. On a un couple ici qui veut récolter une certaine sécurité, un couple de personnes clairvoyantes peut-être, un couple qui a beaucoup d'espoir sur l'avenir. On voit ici un homme, une femme, qui ont envie de commencer quelque chose. Et on me dit oui, ça y est. Qui ont envie de commencer quelque... Attends, j'arrive. Ah, je vais me boire un café. Écoute, en revenant, c'est pour ça qu'on m'a fait bailler. En revenant sur le chemin, j'ai ramassé des petits, la petite météo. En fait, on voit que tu as fait, et on me dit oui, on- c'est ça qui m'a bloqué. Tu as fait de ta vie, des épreuves de ta vie. Tu vois, ce petit nuage, il sourit. Il est heureux, ce petit nuage, d'avoir été présent, de pouvoir être là. C'est grâce à ce nuage que tu as pu observer les signes, tu vois. Et oui, il y avait de la pluie, oui, mais tu as compris que c'est grâce à la pluie, que c'est grâce au mauvais temps que tu peux maintenant briller, tu vois. Ton étoile, c'est parce que tu as vécu ces épreuves de vie qu'elle est là. C'est pour ça que tu brilles maintenant. Et t'as vu la bougie? Mais oui. Et donc, t'as les étoiles plein les yeux. Alors, il y a 3 étoiles et 2 petites, d'accord? J'ai l'impression ici, c'est les grands honneurs. C'est vraiment, c'est l'heure de récupérer tes étoiles, ton étoile. Ici, on a le papa, la maman et l'enfant, tu vois, ou 3 enfants. Mais on a vraiment cette notion d'être le cul entre deux chaises aussi sur ces étoiles, tu vois, d'avoir fait beaucoup de rencontres ou d'être dans un milieu très étoilé, très 5 étoiles, tu vois. Un milieu 5 étoiles. Ok. Je croyais que mes Vénus étaient malades, mais c'était pour que tu brilles. Peut-être tomber malade également pour pouvoir briller. Ah. Et on me dit oui. Ah. Peut-être t'es tombé malade avec Vénus, avec une relation d'amour. Ça t'a permis de t'éloigner et ça t'a permis de comprendre que le véritable amour arrivera un peu plus tard. Hmm, il est là. Alors, bon, oui, parce qu'il y a au moins, j'ai fait ça hier soir, les petits jetons. Bon, on était clairement avec un couple qui a tranché, qui a fait preuve donc de logique et de clarté pour reprendre son pouvoir sur sa vie, sur ses finances, ramener la lumière dans son existence, récolter une certaine abondance. Et on voit ici euh, qu'on a l'empereur et l'impératrice l'un à côté de l'autre. On est en présence d'un couple quand même, tu vois, d'un couple harmonieux. On a les amoureux juste en dessous, on a quand même ça, quoi. On est, on est pas mal en harmonie sur le tirage. On voit que quelque chose est naissant. On te dit ici,
tu priorises, on a un homme qui priorisera une polarité masculine, qui priorisera une certaine structure, les traditions, quelqu'un de très carré. Mais on a aussi une impératrice qui est plus dans la création, qui est plus, dans l'abondance. Alors si c'est pas un couple, c'est ta dualité intérieure, c'est ta part féminine et ta part masculine qui sont en totale harmonie. Et dans ce cas, tu peux partir sur quelque chose de neuf, quelque chose de, qui a un potentiel, assez beau avec, cette carte du fou, tu vois? Tu tends les bras à ta réussite, à quelque chose de nouveau. Il y a la justice ici avec le roi d'épée qui va revenir dans ta vie, on me dit oui, parce que tu as fait preuve, ben oui, d'intelligence. Tu as été honnête et tu as dit la vérité, d'accord? Alors, une vérité certes tranchante. Heureusement, l'épée reste bien enfermée dans le fourreau, hein, mais n'empêche que grâce à toi, grâce à ton honnêteté, grâce à ta sincérité, eh bien, tu peux maintenant avoir de nouvelles aspirations et profiter des occasions. C'est grâce à cette honnêteté que les occasions se présentent à toi pour évoluer, grandir et ben, te développer, quoi. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet empereur et cette impératrice? C'est beau. On a l'as de coupe ici. Tu vois? On a l'as de coupe, la 10 de pentacle et la 8 de pentacle. Petite dédicace à Five Star Tarot. Je sais que tu auras cette vidéo très tard, mais c'est pas grave. Tu l'auras dans 3 semaines peut-être. Mais merci. Juste merci pour ce tirage de la Vierge qui était du caviar. Alors, on voit que dans ta vie, maintenant que tu es totalement harmonisé, maintenant que tu es aux côtés de ton empereur, maintenant que tu es aux côtés de ton impératrice, tu adaptes à ta situation, bien évidemment. On voit que, ouais, t'es prêt à déplacer des montagnes avec l'énergie du fou. De toute façon, t'es prêt à faire n'importe quoi. Voilà, ça y est, tu fonces. T'as compris le potentiel que t'avais. Tu vas faire preuve d'un peu de folie, comme ça va être terrible. Laisse-moi en commentaire la folie que tu vas faire aujourd'hui. Non, mais allez, on arrête de rire. On voit ici que l'amour arrive dans ta vie. Alors, un amour basé sur énormément de spiritualité, d'artistique, mais également qui va t'apporter beaucoup de joie, d'amour, de compassion. Ça va être un petit cocon de bien-être, mais pas que, parce qu'on n'a pas que l'amour dans ce tirage, on a vraiment les deniers qui sont vraiment amour, tranchant, route fortune, denier et soleil, tu vois. On est vraiment sur quelque chose de totalement harmonieux. On nous parle d'une certaine richesse, d'un savoir-faire. Vous êtes les maîtres dans ce que vous faites. On voit que tu maîtrises ton domaine. On voit que t'es, peut-être tu vas recevoir un héritage, c'est possible. Alors, soit ça va te parler d'un héritage familial, soit ça va te parler simplement de ta sécurité personnelle que tu as réussi à mettre en place grâce à ta maîtrise, grâce à ton apprentissage, à ton savoir-faire. On voit que tu es quelqu'un de très entouré, hein, par contre. Tu vas être ou tu es très entouré. Et il y a des choses que tu vas pouvoir célébrer. On a le valet ici, le valet d'épée, qui nous parle de faire preuve de vigilance face à la curiosité d'autrui. Alors, il y a des moments qui vont être à célébrer. Tu as une première victoire, ou une belle victoire d'ailleurs, on me dit oui, à célébrer. Alors, c'est soit au niveau de ton foyer, soit au niveau de ton travail, peu importe, tu l'adaptes, mais on me dit le travail. Mais c'est un endroit où tu te sens chez toi. C'est un boulot où on peut croire que tu es enfermé, que tu es en prison dans ton travail. Et on me dit oui, on peut croire. Mais c'est un endroit où tu te sens chez toi. On te sent bien dans ton travail, tu vois. Tu rayonnes dans ton travail, tu brilles. Tu as les étoiles dans ton travail, les étoiles plein les yeux. Et ça va amener beaucoup de curiosité. Fais preuve de vigilance quand même parce que il y a quelques communications qui vont arriver à toi et tout le monde n'est pas de bonne composition, d'accord? Donc méfie-toi un petit peu de ça. Mais sinon, tout va, tout va s'empiler à partir de maintenant. On voit l'heure 19h19. C'est l'heure. On te dit c'est l'heure. On a le mot heure. C'est le meurs. C'est le meurs. Les mœurs, les bonnes mœurs, les mauvaises mœurs. Tu vois, on a encore la célébration qui revient. On a encore la célébration. Donc, cet empereur, cette impératrice vont
Célébrer une reconnexion, on a le bonheur juste derrière. Bon, c'est quelque chose qui va se faire dans une simplicité des plus totales, hein. Tu vas planer, je vais te dire que tu vas planer entre la richesse, entre guillemets, petite, moyenne ou grande échelle, et cet amour plein de spiritualité et d'art et de créativité que tu aimes tant. Tu vas pouvoir célébrer ça. On te parle de ta détermination, on te parle de tes performances, on te dit que tu es protégé, d'accord? Tu es protégé. C'est ta détermination. C'est ta détermination qui t'a permis désormais de t'élever et de comprendre que tu étais protégé. Tu as décidé, tu as décidé à travers ces épreuves. Alors, soit tu guides les gens dans les épreuves, soit c'est toi. Oh, waouh, attends, regarde, tu vois? Ah non, tu vois pas. Regarde, c'est relié avec la plume, tout est relié. T'es en alignement parfait. On me dit oui. On me dit oui, t'es en alignement parfait. On voit ici 5 étoiles encore sur la carte. C'est vraiment beau. Je suis désolée, c'est vraiment beau. Parce qu'en fait, t'as décidé de t'élever grâce à tous les messages que tu recevais, mais pas que, mais pas que. Malgré les épreuves, tu voyais les plumes sur le sol, tu voyais les messages de l'univers et tu as décidé toi aussi de faire pareil, d'aider les gens dans les épreuves et de transmettre des messages. Tu leur laisses le libre arbitre, hein, mais c'est toi qui a décidé ça, de transmettre également cette ouverture d'esprit, cette façon de voir les choses un peu comme moi je fais d'ailleurs, euh, de transmettre des messages qui peuvent aider les gens dans les épreuves à se reconnecter au bonheur, à se reconnecter au bonheur. Également, on me dit ici, tu as décidé au quotidien de célébrer la simplicité, tu vois, de faire de ta part d'ombre et de ta part de lumière un atout. Tu as décidé de faire une harmonie de tes qualités, de tes défauts. Et ça te permet de célébrer tous les événements de ta vie dans la simplicité la plus totale. Tu as fait preuve de détermination grâce au message que l'univers t'a envoyé dans ces épreuves. Tu as décidé également d'écouter les messages que l'univers t'a envoyés dans ces épreuves. Tu as compris, en t'élevant de plus en plus, que tu étais protégé. Mais c'est ta détermination qui t'a aidé à avancer. Et c'est ta détermination qui te permet de te reconnecter désormais au bonheur. Et on me dit, ok? Connecte-toi au bonheur. Reste connecté au bonheur. Alors, eh ben, dis donc. Dites donc. Dis donc, Dina, dit-on du dos d'un du dindon. On va regarder si on a quelques signes astro ici. Ça va, on va se calmer. D'accord, je prends celui-là. Alors, on a ici, on a encore l'as d'épée. Enfin, je sais pas s'il est tombé. Je sais plus. On a l'as d'épée qui nous parle de clarifier ton esprit, ton mental. On te parle de nouvelles idées qui arrivent, on te parle d'un succès, encore une fois. On te parle ici de prendre des bonnes décisions et de commencer quelque chose de nouveau. On parle ici des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux? On vous parle de stabilité, de pouvoir se reposer. Ok. Une dualité parfaite, hein. Tu vas avoir des décisions à prendre, hein, dans ce succès. On te parle ici d'une certaine stabilité, d'un premier achèvement avec la 4 de bâton, qui va t'apporter énormément de joie et te permettre de te reposer. On te dit, tu fais preuve d'éthique. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'audace avec ce roi de bâton et tu inspires peut-être les gens, tu montres le chemin. D'accord? On a ici le 6 de bâton qui nous parle, encore une fois, des grands honneurs. On nous parle des lauriers, du vainqueur. On nous parle de réussite. On nous parle de concrétiser vos idées, vos projets, mais il y aura des choix à faire, d'accord? Tu risques
Non, il y aura juste une prise de décision, un choix à faire. Ouais. Il y aura un choix à faire entre quoi et quoi? Attends, je vais regarder, je suis curieuse. Tu vas avoir un choix à faire, énergie d'air. Ah, tu veux apprendre de nouvelles choses. Bah oui, forcément. Apprendre à saisir ta chance, apprendre que quelqu'un autour de toi, dans tes amis, peut-être même de ta famille, a gagné à l'euro million. Tu es effrayé. Tu as peur de quelque chose. Tu as peur de quelque chose? D'accord. Ici, toi, tu es en train d'apprendre à vivre ta meilleure vie. En gros, tu es en train de faire tourner la chance en ton avantage. Et tu n'es pas tout seul. Tu es entouré de plein de gens. D'accord? Néanmoins, tu vas apprendre aussi qu'au niveau des mémoires, au niveau de quelqu'un du passé, tu vas apprendre que quelqu'un enfin, est retenu. Alors, soit tu es retenu dans une histoire du passé, soit tu as été retenu dans une histoire du passé, mais on a cette notion de phobie, de dépression, de maladie. Il y a quelqu'un qui va apprendre peut-être que tu es dans ton abondance et qui va en être malade. Ah, quelqu'un qui est pas... il y a une histoire du passé qui te retient encore, d'accord? Qui te rend malade. Et c'est quelque chose que tu refuses de voir ou que tu veux plus mettre en évidence. Tu n'as plus envie d'essayer de comprendre, tu as décidé de laisser le passé où il était. Tout ce qui te stresse, je pense que tu vas le laisser derrière. Ouais, tu vois, tout ce qui te stresse, tu vas le laisser derrière. Ouais, non, on n'a plus envie. Toi, tu es dans ton abondance. Là. 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. 5 stars. Je viens d'y penser. Hop. Tout ce qui est injustice. Ouais, non, en fait, tu veux plus être tenté, et on me dit oui, tu veux plus être tenté, tu veux plus être volé, tu veux plus subir d'injustice. T'as pas envie de collaborer avec les personnes du passé, t'as pas envie. Même si tu es submergé, hein, mais il y a peut-être un moment où tu vas te sentir submergé par quelque chose, ou apprendre que quelqu'un ou quelque chose arrive et va te donner plus d'obligations ou te submerger ou quelque chose qui va, ouais, qui va un petit peu en fait, si tu accordes ton attention à cette chose qui va revenir, et c'est ça la prise de décision, c'est ça l'impasse dans laquelle tu vas te sentir. C'est que toi, tu es dans ta meilleure vie, tu fais des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, tu développes des nouvelles compétences, de nouveaux projets, et on te dit ici, c'est un coup de chance, c'est ton jackpot, c'est ta fortune, c'est vraiment ta chance de vivre avec des personnes dans la même communauté que toi, dans la même énergie que toi, de travailler à un endroit où tout le monde a le smile, tu vois. Et ici, cette chose du passé qui te retient, il va vouloir venir se greffer un peu à ta réussite comme ça. Mais le risque, si tu laisses cette personne revenir dans ta vie, c'est que tu vas être submergé de un parce que tu vas devoir lui expliquer comment tu fonctionnes, de deux parce qu'il va peut-être mettre des bâtons dans les roues. Tu veux pas savoir, hein. Tu vas pas vouloir écouter. Tu vas pas vouloir écouter. T'es dans ta meilleure vie, t'es dans tes belles vibrations. Je pense pas que tu vas t'arrêter là-dessus. Non, non. Tu vois, tu vas mettre de l'argent de côté. Alors, c'est quelqu'un qui souhaiterait faire une alliance avec toi pour mettre de l'argent de côté. Et du coup, ça va créer du conflit. Les désirs de cette personne vont créer du conflit chez toi. Toi, tu vas vers ton triomphe. Alors, il est possible également qu'une personne du passé... Ah non, c'est une nouvelle alliance. D'accord, ça c'est une nouvelle alliance. Ok. Il y a une alliance qui va te permettre, en revanche, d'être sécuritaire. Alors, c'est peut-être une nouvelle relation, mais on te parle ici d'argent, de collection, de préserver ses finances pour une future alliance peut-être. Il y a quelque chose qui va quand même créer une certaine euh, dispute, une petite querelle, mais c'est au niveau de tes désirs, de ton extravagance, de ton envie peut-être d'acheter une voiture, ou peut-être il y a quelqu'un qui met de l'argent de côté pour t'acheter une voiture, et ça va créer du conflit parce que tu vas pas être d'accord, mais accepte ce cadeau parce qu'on te dit que c'est le triomphe, d'accord? C'est juste un triomphe, ça.
On te dit de faire preuve d'indulgence au niveau de ta famille. On te dit de faire attention à quoi? Il y a une certaine réalisation que tu... Non. Tu es dans une certaine réalisation. On te demande où est-ce que tu vas maintenant. Il y a une histoire d'inadéquation. Il y a quelque chose qui n'est pas adéquat ici. Toi, tu vas vers ton accomplissement, tu es à ta place. Tu réalises tes projets, tes rêves, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression des gens vont désirer se greffer à ta réussite. Et on me dit oui. Et ils veulent prendre la coupe, tu vois. Ils veulent prendre ta coupe. Non, 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 non. Il n'y a pas. On vole pas. OK? On se greffe pas. On vole pas. On agit seul si on a commencé seul. Et on greffe seulement les gens qui en valent la peine. C'est comme ça. OK? Bon. Voilà. Ouais, je suis radine. Plus je te donne d'infos, au pire c'est. J'ai envie juste de te prendre un petit message ici, on en restera là. Les papillons, papillons de lumière, et sous les projecteurs, papillons de lumière. Je connais pas la suite, mais je sais que c'est pas poussière. Ah, c'est quoi la suite encore? Papillon de lumière. Je sais plus, t'iras voir. Poussière d'étoiles, poussière d'étoiles, papillon de lumière. Brille, 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 brille. On te dit, fais preuve de légèreté, tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. D'accord? Voilà. Je te laisse sur ceci. Je te souhaite une agréable journée en ce lundi. Et ouais, je t'envoie plein de good vibes. Je t'aime fort. Je te souhaite une excellente journée, semaine, mois, année. Bisous, bisous.